5, 4, 3, 2, 1. J'ai été compétiteur pendant pas mal d'années. Du coup, j'ai quand même l'expérience du déroulement d'une épreuve et des choses qui se passent autour et ce que les surfeurs aiment aussi. On prépare la compétition voire un mois à l'avance, avant la date. On commence à regarder, repérer les spots par rapport aux marées, par rapport aux directions de la houle, par rapport au vent. Donc c'est quand même un gros travail avant compétition. Je pense que j'ai cette qualité de communication avec les surfeurs. En fait, dans une épreuve de surf, c'est beaucoup le surfeur qui décide en fait. Quand il a envie de surfer, ça a beaucoup d'impact en fait. Il a le droit d'être là et dire non, les vagues sont pas super, j'ai pas envie de surfer et la compétition ça commence pas. Donc moi j'ai cette chance-là de pouvoir bien communiquer avec eux, leur expliquer la semaine, des prévisions, les bancs de sable. I'm gonna speak with Richie what he think. Là, on a parlé avec Timmy, il pense qu'il manque un peu de vagues dans sa série. Son frère il est numéro 2 mondial, c'est le petit frère qui s'appelle Owen. Mikey Wright et son grand frère. Il a 21 ans et c'est lui le 2e mondial actuellement. Donc c'est une famille avec des très bons surfeurs. Sa sœur elle est 5e mondiale et c'est vraiment des bonnes personnes. Mais là ça va être le moment où on va commencer à être un peu attentif pour voir si on doit arrêter ou pas bientôt par rapport à la marée. Tous les matins on fait un call, tout dépend de la marée et des conditions, vers 8h ou 9h. Et on fait un débriefing sur le déroulement de la compétition et ensuite sur les conditions à venir, les conditions de la journée. Et ensuite, voilà, on essaie d'optimiser le mieux la journée. On a aussi le King of the Grom en même temps, qui est la finale des meilleurs surfeurs juniors, en moins de 18 ans. Donc ça nous aide pas mal à combler les petits jours de surf dont les surfeurs de l'épreuve principale préfèrent attendre des grosses houles. Donc les petits jours comme aujourd'hui par exemple, ça couvre parfaitement et ça optimise nos journées. Je trouve ça génial que des vrais surfeurs, des surfeurs pros soient dans les boîtes et des responsabilités comme ça au niveau du surf parce que voilà, c'est eux qui sont crédibles, c'est eux qui savent de quoi ils parlent. Et c'est le premier Français à vraiment s'être lancé à fond sur le tour, vraiment dans l'optique de se qualifier dans le WCT. Et c'était le meilleur à son époque. Razzo, all good? Some good scores? Yeah, it's really good. Yeah? Yeah, nice. It's perfect for them, huh? Yeah. They've been surfing good, huh? Yeah. Cool. We will try to finish today. Huh? If the tide is getting too high, we can maybe move on the little bank up north, and if it's possible, we finish. Donc Razzo, lui, c'est le chef juge européen. Donc sur le plateau international, il a sa place, ce qui est super pour nous, parce qu'il s'inspire des juges internationaux sur cette période-là de l'année. Et ensuite, quand les juges internationaux partent à l'étranger, lui il reste avec une bonne base et une super expérience pour le reste du circuit européen. Donc pour nous, on pousse en tant que surfeur et au sein de l'ASP, l'association sportive professionnelle de l'Europe, qui est notre juge européen, soit impliqué dans ce jugement international. Donc là, on ne peut pas parler trop fort, mais on va aller voir les speakers d'en haut et voir comment ça se passe d'en haut, voir leur vue d'en haut et tout. Là, on a le côté des juges qu'on ne peut pas déranger, seulement en cas d'urgence. Je vais communiquer avec le chef juge pour donner notre avis, on partage notre avis. En fait, les 3 décideurs sur une épreuve, c'est le chef juge, le surfeur représentant et le directeur de compétition. En fait, on a 3 voix. Donc souvent, il y en a 2 contre 1 et ça pèse. Mais en général, le surfeur, on suit le surfeur. Il y a une grosse charge de travail, une grosse charge de responsabilité et il faut beaucoup d'attention. Toute la journée, il faut être attentif à tout ce qui se passe et il y a tellement de choses en jeu et
Et voilà, et ensuite c'est leur travail, c'est leur métier aux surfeurs d'être là. Donc eux, ils ne sont pas là pour s'amuser non plus. Donc à nous d'être aussi professionnels de notre côté. On a quand même une grosse richesse ici à Osgore et dans les Landes, entre Seignos, Cabreton, toute cette côte-là quand même, on a quand même toujours, sur 10 jours, on a toujours quand même 3 ou 4 jours de bon surf quand même. Il y en a tellement de possibilités qu'on est quand même chanceux et gâtés ici.